You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Allez, bonjour à tous, on peut passer directement une game et on fera le bisou, on est là pour les M4 sans plus tarder, on a déjà du proxy, on espère que vous êtes chaud. Comment tu te sens, Imro? Bah je suis chaud patate, voilà le plus grand tournoi de StarCraft de tous les temps. Regardez, il y avait moins de Coréens, il y avait moins d'argent à Providence effectivement, puisqu'une des particularités de ces IEM Katowice, c'est le gros 400 000 pour le cash prize, à peu près autant que tout l'argent distribué sur LoL en une année en cash prize. Et ici on commence avec un special contre Dir. On a 6 joueurs dans ce groupe, 4 Terran, 2 Protoss et on fait du round robin. Donc tout le monde joue tout le monde, les matchs sont joués 3 par 3, donc on aura le choix à chaque fois entre l'un des 3 matchs et ça nous fait du coup 5 matchs à broadcaster. Ici on va voir comment ça se passe pour Special et Showtime qui sont nos foreigners accompagnés de Dir en Protoss et de Maru, TY et Gumio en Terran. Autrement dit ça peut taper très très fort. Allez Special là qui a peut-être eu ton opportunité, le premier roi qui vient, un deuxième, faut faire mal. Ouais, c'est le petit marquement ici, dans la ligne de probe, on en récupère 3, les oracles qui ont activé aussi leur pulsar beam, c'est toujours ça de récupérer, ça va enchaîner sur la seconde. Ah dommage. Dommage ici, 3 c'est le nombre magique, hein, on le rappelle, pour cramer des drones et des probes, vous avez besoin de 3 lions pour one shot. Special, du coup, le petit cheese qui passe pas et c'est dommage, puisque quand même, t'avais investi sur ce starport, tu vas tout perdre à la fin avec le Phoenix qui arrive, et le starport est en train de faire demi-tour. Je dirais qu'on est sur une très très bonne défense de Dir. Ah ouais, c'est ça, là ça va être... on est 500 contre 150. La B3 qui est posée, qui n'est du coup plus contestée, plus menaçable. Et puis on a un special en fait que l'on reconnaît bien, ça fait des mines. Hein. Il a cette particularité d'en faire beaucoup pour ses premiers timings où il fait de très bons hit and run dedans. Et c'est un jour aussi qui le replace de manière, de manière suspecte à chaque fois. Non, bah voilà, les mines, c'est vrai qu'on a pas mal de styles différents en TVP ici, ça va être une bonne occasion pour tous ceux qui se demandent comment jouer le match-up, d'avoir des réponses, puisqu'en plus on aura des joueurs voilà, avec des styles très variés, Special et TY. Bon là on est un peu dans le Padawan et le Jedi, oui. Mais après Maru et Gumio, ce sont des mecs qui font des trucs que eux seuls sont capables de faire, et même chez nos joueurs Protoss, Showtime et Dir, là ça va un peu plus se ressembler, mettez dans de la soliditude Protoss. Là sur le petit... Voilà, les oracles qui viennent... Même pas taguer en fait, là il y a tellement... T'arrives, t'as 5 marines, t'as même pas à les taguer parce que ça ne représente aucune menace, tu as toutes les informations que tu souhaiterais avoir, enfin j'ose espérer, on a peur. Ouais bah en même temps quand t'as vu ça t'as compris, je veux Ouais, dire un joueur du niveau de Dir est capable de déduire qu'il y a une B3 ou sauf s'il y a une arnaque avec 4 bâtiments de production dans la B2 du joueur Terran. Mais normalement ça se passe bien pour dire attention ici la petite mine. Alors est-ce qu'il pas a eu... convaincu par Zéterage. Moi aussi, il n'y avait pas de possibilité de détection. C'est nul. Est-ce que c'est pas Special qui a pas vu les oracles d'une manière ou d'une autre et qui a un peu réflexe à bête à... Ouais. Alors pour Special, la deuxième vague d'agression va pouvoir arriver. Ici on a fini Lost Team, 2 Medivacs qui sont pleins et on débarque avec 11 marines. Ça fait faible 11 marines quand même, c'est con, mais on aurait préféré avoir 16. Voilà, on va rajouter une petite mine ici et on va voir ce qu'on arrive à générer comme dégâts. Dir lui est parti sur une composition gateway, c'est quand même largement favorisé par les joueurs Protoss aujourd'hui, avec le blink est le plus sain, donc assez agressif, pas de charge lot rapide, mais du coup bien plus à même de défendre une séquence de drop. Et il kiffe ses mines, hein. Il est déjà parti sur 6 mines, l'ami Special qui est en train d'installer sa troisième base. Petit passage aussi au-dessus de la quatrième base, c'est au cas où. Voilà, c'est bien sûr l'objectif, c'est débarquer dans la base principale, mais c'est aussi de casser cette base. Si elle venait de lancer un petit poil trop tôt, c'est vu du côté de chez Dir qui répond à la seconde près car on est passé au-dessus du pylône. Ouais, on est passé au-dessus du pylône et le canon, on va temporiser un petit peu quand même. Attention, le blink, la mine qui meurt instant T Special, ça risque de coûter très très cher cette attaque, ça va très très mal se passer pour Special. Il faut prendre un maximum de probes parce qu'on va tout perdre. Oh là là, oh c'est dur. Alors, vous me direz, oui il a pris 8 probes, mais tu perds 2 medivacs. Là tout de suite, tu perds énormément d'armées au niveau des ressources, ça va pas très vite. Et surtout les probes, il en a 63 déjà à dire. Non mais c'est horrible. Le truc c'est que tu es 8 probes à un mec qui a 70 probes, ça fait pas grand chose.
Non, effectivement, là t'as Emule qui compense un petit peu sur le minerai, mais sur le gaz, bah, le Zerg est déjà bien lancé dessus. Il va avoir l'occasion de mettre une pression qui ne le contraint pas à faire quoi que ce soit en fait. Il peut juste gratter d'unités, il sera largement devant, Ouais. ça lui permettra de poser B4. Il peut peut-être aussi transformer ça en un kill, hein. Franchement, si Alors, juste il micro pour un bien, kill, il faudrait avoir quand même un petit War Prism, ce n'est pas le cas, mais là je pense qu'on va abuser. Ah bah si, excusez-moi, le War Prism et du coup Dir va complètement venir prendre le kill. Enfin, tenter de prendre le kill. Tu vois, on n'a pas vu la B4 et ça c'est un choix délibéré parce que ce War Prism se met en mode parasol et là on va warper. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça suffit pas. Les bons canons. Ok, ça. 2 bunkers et des mines quand même, ça peut hold. Mais en fait, on attaque par un endroit assez intéressant. Beaucoup de protos seraient passés par la B3. Alors, on peut peut-être bloquer la rampe. Il y a L'accès, pas voilà, encore la c'est fait. charge. Ouais. Oh là là, par contre le Flying Empire était massif là avec ses bons force field et on a 3 archons supplémentaires qui arrivent. Special, on a du mal à voir où est sa valeur d'armée ici, un peu quand même au niveau de sa B3, on quête bien les archons. Par contre de l'autre côté, ça va être un attaque dans la B2 du joueur Terran. Nous on reste avec les archons qui ont bien temporisé de leur côté. Maintenant il faudrait commencer à faire tomber beaucoup de SCV. On en a abattu. Ouais non Sylvain, voilà ça commence à bien descendre. Et là on gratte de la population. Le Est-ce qu'il le revoit qui est juste Oui. derrière pour faire des élots de charge. Ah ça semble être fait hein, pour dire. Ouais, ça semble être fait pour dire qu'il donne une masterclass ici de défense en 2 temps et la punition instantanée derrière. Désormais les élotes ont la charge et là il y a trop peu pour Special pour tenir. Wow. GG 1-0 en faveur de Dir, impeccable ici. On nous demandait si ça serait pas un peu le groupe de la mort, le groupe A. Pour moi c'est un groupe qui est relativement équilibré, même si honnêtement on verra Showtime, j'ai très peur pour Special, dû au fait qu'il a galéré contre Bunny en TVT et que là les 3 autres Terran, comment Oui, dire, oui, il y a oui. Bunny, il y a les 3 autres. Bunny c'était l'un des plus faibles. Et c'est pour vous dire un peu, voilà, en fait t'avais tous les top Terran. Enfin, le seul en fait qui a boudé et c'est Bion et on sait pas trop ce qu'il fait. Et en ce est-ce que moment, Bion est un top Terran réellement aujourd'hui en fin février 2018? il forfait tout en fait, c'est très triste. Raison personnelle dommage. en plus, hein, il n'a pas donné d'explication. Ah. Mais même au niveau des résultats, je veux dire. C'est dommage. Non, il y a Cure qui s'est fail lamentablement en open bracket. mais Ah c'est- ouais. Ah le pauvre Cure. Il a paumé dès le premier round. Quoi. Mais voilà, du coup alors. ça va être compliqué ici effectivement pour le Je bon. suis arrivé. Vu qu'on est dans le lobby, Mathieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu aurais possibilité Alors. de nous afficher l'écran juste pour présenter les groupes? Il faut savoir que Mathieu est un réalisateur de l'Infini qui fait 2 réa en même temps aujourd'hui avec bien sûr Ouais. la réa LCK. C'est donc, la formation Réa StarCraft, tu prends du multitask même juste en regardant le C'est ça. jeu évidemment. Voilà, donc aujourd'hui on fait les 2 premiers groupes avec ce Showtime Gumio Dir Maru tiré spécial mouille-toi tout de suite qui passe. Non Maru parce qu'il est beaucoup trop chaud et TY et Dir. Ok, Maru parce qu'il est trop chaud, Dir parce qu'il est proto, c'est Gumio parce qu'il va voler des gens. Ok, Non, très bien. non, je sens le crash Ouais, pour ouais. TY. Je suis pas trop convaincu par TY ces derniers temps. Qui Ouais a perdu en TVT contre live dans son groupe de GSL. J'avoue. Merci à toi Epatus75. Bisous. Mais ce qui fait le plus plaisir, c'est d'être en live avant midi avec du contenu aussi quali. Et ça, c'est le deuxième groupe. Et là, il y a, Qui il y a est, True premier déjà. Voilà, Quoi il Ah, True Dark alors, Innovation. il y a déjà les 2 premiers du groupe qui sont Dark et Innovation dans un sens ou dans l'autre. Ah, il y a trop trop. Et ensuite, qui s'en sort? Et tu sais quoi, j'ai presque envie de mettre une pièce sur Hurricane. J'avoue qu'il a pas mal performé. Il a sur été ce bon border. et je trouve que la force du moment c'est le plus important. Il faut savoir du coup que le premier, vous voyez un vert un peu plus foncé, seeded directement en quart de finale. Et les joueurs 2 et 3 vont affronter des joueurs 2 et 3 dans le round of C'est ça. 5. J'adore ce format perso. Non, il est trop bien. Il est Prime trop à la bien. première place. Et pour le coup, un round robin avec 4 joueurs, en fait, Ouais. ça a pas de sens. T'as beaucoup d'égalité. Là, t'as peu de chance d'en Ouais. avoir. Même Alors, pas- oh là pourquoi il y a Impact dans ce groupe? Parce qu'Impact en fait a été le premier joueur qualifié dans le qualifier coréen Ouais. et il a battu Classic et Hero au passage. là. C'était Donc si ah, je suis ça- Zest et Nîmes, en fait je suis un peu dans ma culotte ici. Ponichi, merci pour le sub. Et derrière, bah, on a un Nacho qui revient pas mal en forme. On a un Rogue qui est un peu perdu, mais qui reste dangereux et capable de ressurgir à absolument n'importe quel moment. T'as un Serral vachement fort. T'as un Zest qui est plutôt solide, à l'exception de ce match-up contre Zer qui est un petit peu en dents de scie. Et on a un Nib qui fait quand même bonne figure. Ouais, allez, tu call qui du coup? Moi je vais me mouiller sur celui-là. Serral, je pense qu'il sort. Serral, Impact et. Moi je mets Serral Impact Nib. Et ouais, Nib aussi. Je pense que Zest se crash et que son PVZ est pas au niveau. Ouais. Derrière, Nerkio est juste pas assez bon malheureusement pour le groupe et Rogue, je sais pas. C'est- Après, Rogue en ZVZ, ça reste dangereux. C'est ça. Et les leaders classiques SOS, Trap, Euromarine. Ça, franchement, Euromarine, il nous fait sa perf. Hein, ça fait très plaisir de le Alors voir là. après, il fait sa perf, oui et non. On verra dans la phase de groupe, pas de coréen sur son bracket. Ouais. Donc on verra s'il confirme. Triplé Protoss. Où est Laser qui s'en sort? J'étais plus- SOS, il est beaucoup. SOS, classique et leaders. Voilà.
Ouais. Là, j'ai un peu une question entre Laser et Trap, tu vois. J'ai été assez impressionné par Trap, que ça soit dans son groupe GSL ou C'est pas mauvais, hein. par sa qualification. Attends, on a peut-être fait. Ah, voilà, on va voir. On va faire, voilà, le petit swap rapide. Bon, on se dit, oh là, on parle peut-être un peu beaucoup, la game, c'est peut-être déjà un peu lancé. On a donc. Alors, 1-0. Je vais y arriver. Le Non, meilleur des trois. non, Non, c'est pas ça. Contrôle non. Shift 3. À chaque fois, je me viande. Et Moi putain, aussi. Ça fait déjà 2 jours que je suis dessus. En bas à droite, ici, nous avons le meilleur représentant terrain de la Foreni. Il s'agit de Special. Allez Sang, des bisous. Et en haut à gauche, pour la protosserie, le grand Dia, ce champion WCS Korea, qui, en fait, c'est frustrant parce qu'il a juste son petit train-train de sub-top protos coréen, où c'est rarement mauvais, mais c'est rarement excellent aussi. Bah, c'est toujours en fait, très très bon, c'est- mais il lui manque le truc qui fait... C'est le seul parmi les gros protos coréens qui n'a pas le potentiel de gagner une GSL. Parce que sinon tu prends les SOS, les classiques, les héros, les Zest, il y a des crashs de temps en temps, hein. C'est pas les mecs les plus réguliers de la planète. Mais eux tu te dis, sur un run ça va gagner. Dire non, dire ça va fail en demi-finale. Ce qui est dur, Mais hein, il en parce que fait, il en c'est a des- plein des demi-finales ces derniers oui, temps oui. sur les dernières années. Bah, il est solide la petite bête. Alors, il lui manque le petit facteur exceptionnel. Et après pour ce qui est certains. décevant pour dire, d'ailleurs si on a un rematch sur Maru ça sera génial, mais dire fin 2013 il avait atteint un niveau tellement haut Je pense que dire c'est le mec qui aime mieux jouer le TVP de tout HOTS sur... Mais le problème c'est que ça durait 2 mois. Après il a gagné 2 tournois donc c'est bien. Oh, il a fait son petit bavard. Mais voilà. On a Maroudir pour revoir des Cormac, évidemment, si vous avez vu les petits clips de Stat Marou. Ouais on verra. Ok, bon simplement faut chercher pour la force. Là on est déjà sur 2 trackers, c'est peu commun. La plupart des joueurs, enfin le BO standard il prête beaucoup Pourquoi il y a à un t'as Zélote l'adepte qui va mettre une petite pression. Pourquoi il y a un Zélote surtout? Pourquoi est-ce qu'il y a un Zélote? Est-ce que c'est pas pour compenser le fait qu'il a payé 2 trackers et pas d'adepte? Ouais. T'as quand même 52 gaz balancés Après, en plus tu sais, par on rapport à v- un double adepte. On verra Il fait ici. des Zélotes ensuite derrière. J'ai un peu une interrogation sur ce que fait Zélote, on n'est pas sur une map où il y a réellement une Zelnaga à tenir. Du côté de chez Special, on est soit en train de faire un truc ultra défensif, malgré ce petit drop si marine une mine, soit en train de préparer un gros ligne de base parce qu'on a commencé à faire des tanks et des libérateurs. C'est vraiment au choix, là c'est assez dur à lire pour le joueur proto, et là c'est croisé. Ah c'est bon pour dire ça encore. D'ailleurs Special fait... Je suis pas sûr que ne pas faire demi-tour soit un bon choix parce que 2 Zorak ça va assez vite quand même dans sa liste de finale. Là, y a rien. Y'a rien? Y'a rien? Y'a zéro? C'est S'il horrible. commit, il tue tout? Est-ce Mais qu'on il perd va pas le pas special là-dessus? Ok, voilà pourquoi le planning il avait prévu qu'une demi-heure peut-être sur ce match-là, c'est qu'en fait c'est une boucherie. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. Et là, dire, il va hold tranquillement, il a son phénix. Oh non. Ok, c'est bon, il a réussi à tuer les autres avant que Oh. ça aille pour la bille. Friendly Ouais, mais- Fire complètement immonde. Et là les auras qui ont Bah, qui en fait ont fini de nettoyer dans un premier temps les unités, désormais vont s'en prendre au SCV. Bien entendu, t'essayes de tuer des oracles avec un libérateur. Spoiler, doesn't work. Les 2 marines, spoiler, ça ne marche toujours pas. Et bah en fait, c'est la première fois depuis le nerf des oracles que je vois ça. Non mais du coup il a pris le parti pris de Il a faire fait des l'erreur. oracles, d'attendre et... Mais il y a eu erreur de Special. Ouais. Il l'a vu, il a hésité, on a vu le Medivac amorcer un demi-tour. Il devait faire demi-tour. Ah bah là ça a été la pénalité la plus totale. Hein. Peut-être qu'il a croisé les doigts en fait pour que ce soit dire qu'il fasse demi-tour et ça n'a absolument Est-ce pas que- fonctionné. Hein. Est-ce que tu aurais pas désactivé la musique par hasard? Non, mais effectivement j'ai pas de musique. Je vais la remettre, peut-être qu'elle a pas l'option en continu. Ouais, ça doit être ça. Allez, on va voir comment on s'en sort pour Special maintenant. Ce qui est chiant, c'est qu'on a perdu ce tank aussi. Ça limite vachement ton potentiel offensif de sanction de la B3, puisqu'on a un seul tank au lieu de 2. Et en face, le blink n'est pas encore terminé. Du coup, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'on a quelque chose en défense également? Ou est-ce que Special est toujours dans son apoilissance plus totale? Sachant que ce libérateur va pas faire grand chose. Il y a un Phoenix en réserve. La poilistance la plus totale. Petit libérateur pour Ah, emmerder, c'est bien. faut pas jambon, c'est bon, il y a juste le phénix dessus, par contre les trackers en décalé, voilà, faut repartir de l'autre côté. On arrive à se siéger, on arrive à menacer la B3. Hein. Ouais, on arrive à menacer la B3. Maintenant, est-ce qu'on a assez d'unités? Il y a quand même pas grand chose. Si ça split, ça sort les probes un peu. Le Zélote. Oh non, le Zélote qui tape le Medivac et les marines ici. Du coup, ça va clear tranquillement avec une bonne petite micro. Merci à toi, Hypealod. Et je dois dire que pour l'instant, dans cette série, les mines de Special font plus de dégâts aux unités terrain que Protoss. Oui, là on a un special qui arrive pas à trouver son rythme, peut-être qu'il a besoin de
Peut-être qu'il est encore qu'à sa phase d'échauffement, mais là, ouais, habituellement, il nous sort les sexy moves et là, c'est plus un. Je sais pas en fait à quel point c'est peut-être Special qui se rate ou juste dire qu'il est parfait sur ce qu'il produit. Pour l'instant, j'attends de voir une erreur de dire dans cette série. Oui, non, effectivement. Et là, il va blinker dessus et prendre la game, voilà. Impeccable, dire. Ben, c'est quoi? On dirait du zest, on dirait du parting, on dirait du limbo ici, dans l'agressivité, la capacité à sanctionner le joueur Terran. Avec 3 unités. Il a rien à dire. Mais de toute façon, il a un Phoenix, il peut tuer le Liberator. Et là, s'il savait, il aurait déjà blinké il y a 500 ans dans cette zone. Après, c'est mieux de pas blinker, en fait, il faut juste voilà, faire ça. Il y a 3 marines. Hein. Hop là, le Libérateur qui dans la poussière. Promenade de santé, GG. Ok. Impressionnant. Alors, pour Special, va falloir très vite se ressaisir et dire vient de mettre un gros statement sur sa capacité à sortir de ce groupe. Il y a 3 autres Terran pour dire. Hein. Si tu bats les 4 Terran, t'es au minimum 2ème. Et dire enchaînera par TY. C'est ça, donc je pense qu'on va pouvoir jeter un œil du côté du mainstream. Et déjà, j'attends. On va voir. Ouais, c'est juste le. Il est sur place. Parce que, possiblement. Mais en fait, c'est juste que les liens de CleanFeed, en fait, ils sont daily et c'est des YouTube. Donc, voilà. Mais bon, sinon, on peut quand même regarder en prenant en mode brut le stream bien principal. Sûr. Ouais, toujours faire ça. Oh, j'aime bien. Est-ce qu'on peut montrer vite fait Team Liquid? Ouais. Alors, là c'est le moment où tu sais qu'on est bien. Si tu peux passer vite fait sur notre écran, mon cher Matt, quand t'es là, c'est normal hein, que Mathieu voilà en train de faire 2 réas en même temps, on le rappelle. Et on est en BO3, normal, c'est un round robin, on a 6 joueurs. Il y a 15 matchs en tout. On pourra vous en commenter entre 5 et 7 on va dire. Puisque les matchs sont joués 3 par 3, maintenant ça dépend. Voilà, quand tu choisis Special Deer en premier et que c'est fini en 15 minutes, bah t'as espoir de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, petit détail pour Nation Wars, n'oubliez pas de voter Avilo tous les jours. Non, vous pouvez voter tous les jours, votez pour qui vous voulez, mais j'ai définitivement voté 3 fois pour Avilo déjà. Tu as osé. Mais En oui. vrai, c'est la hype, mais est-ce que c'est pas la mauvaise hype, quoi? Mais t'as envie est-ce de que le t'as voir, pas mais envie sur scène de voir un Avilo innovation avec Avilo qui survit pendant 25 minutes Non, pendant surtout Nib à Vilo, tu sais, avec Nib qui s'éloigne, qui fait un pas chassé sur le côté. Mais non. Allez. Surtout qu'Avilo il gagne parce qu'il a des corbeaux, hein. Mais dans 2 semaines, après Kato, ça va se faire dégager. Il retournera à chialer à Joserg. Il y a mon nerf de corbeau incoming? C'est obligé. Ah, c'est obligé, mais c'est pas dit que ça arrive. Ce matin, j'étais là et justement, je regardais le Marou. Le Marou Stat? Le Marou Stat, tu vois, et puis t'as un clip Twitch. Tu sais, t'as des suggestions et tu fais What the fuck? Non, What the fuck? Et t'enchaînes de suggestions de corbeaux en suggestions de corbeaux avec tous les joueurs de Terra désert qui se font chier dessus. C'est immonde. Voilà, le missile va trop vite. Ah ouais. Au minimum. Quels que soient les changements que tu veux faire, le missile va trop vite. Alors, on sait pas trop. Attends, lance tous les streams IEM qu'on voit bien ce qui se passe. Je fais ça d'abord. Il y a tellement trop d'infos maintenant. On peut pas. Descends. Alors. On peut pas hide, bordel. Non mais vas-y, reste là. Gumio est à l'instant mené par Maru 1-0. On va voir si on arrive à trouver ça et du coup nous on a vu le. Ok, vas-y, bah reste. Est-ce que tu peux envoyer notre écran à la limite? C'est un peu bordélique, non? Attends, 2 secondes. Vas-y, on voit notre écran, on va faire ça à l'arrache, c'est un peu... alors, là, vous voyez déjà... Oh, mais non, fallait montrer la liste de matchs, pour le coup. Ça, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tous les matchs. Et nous, on va trouver... Moi, je te... Ah non, là, c'est le dire Katowice. Donc ouais, au pire, c'est ça. Laisse sur notre écran, va gérer ton LCK et nous, voilà. Et du coup, voilà, on voit à l'instant Roti, Artosis et Kailaris qui est du coup dans un rôle d'hosting et qui est... Tiens, on a ces petits PDF aussi. Et pour nous, de toute façon, là, je pense que du coup, on a l'air d'être soit sur un pré-show, soit sur un petit... eux, ils étaient censés commencer après, d'après leur planning sur le stream principal. Donc, normalement, tout va bien. Donc Maru, TY et à l'heure qu'il est, c'est Gumio, TY. À l'heure qu'il est, on se rapproche sur le match de Showtime. C'est exactement ça. Du coup, on va pouvoir. Putain, ils sont arrivés à faire un Artosis pas fatigué. Attends. Du coup, bah en fait, si la... oh. en fait ça. Hein. Voilà. Hop là. Production de qualité. Du coup, qui nous parle de Showtime, des joueurs de ce groupe. On rappelle que quelque part, il y a le nom de Todd hein, sur un trophée UM. Et ça, c'est quand même sacrément classe. On vient de voir le futur vainqueur.
T'imagines dans 50 ans, le trophée qui aura 50 noms et toujours le Todd. Ouais. Regardez mes petits enfants. Oh. Cette tête de TY en gros plan. Ah bah team, shoot. Gumigod pour Psy Storm. Splice pour TY. Tasteless, bien sûr. Qui faisait vachement plus jeune sur la barbe. Il a fait quoi à Vilo à part être un rageux? Il a 3-0 Yogo. Oh Tu sais, j'étais en train de Je suis à chercher, un. je fais, mais non, il y a rien qui me venait en termes de termes. Là, je commence à t'entendre parler. Non Moi je suis à 1 contre lui, mais je me suis fait humilier sur celle que j'ai Ah, perdue. non. J'avais genre 3 fois plus de pertes que lui en match-up miroir. Ah. Et là du coup, on voit, on a vu l'arena de Spodek. Ouais. Ici. Où on les matchs en live. Alors je sais pas quel sera le setup pour StarCraft 2, mais pour Dota 2 il était sacrément balèze. Et on rappelle du coup que tout ça c'est grâce à Apollo. Voilà. Ça fait trop plaisir, Steven. Franchement, Ouais, il y a, ça faisait longtemps. Katowice, tu sens que tous les ans, ils ont envie de faire mieux et à chaque fois, c'est une réussite. Ouais, C'est et puis là, en vraiment plus, il y a une eu Pyeongchang tuerie. qui a permis de bêta-tester un peu des trucs, genre les studios qui sont très similaires à ceux de Pyeongchang, etc. Et c'est la première fois, sérieusement, que je vois un tournoi où tous les joueurs félicitent les conditions. Il n'y a Non, c'est trop pas bien. un joueur qui s'est plaint. Effectivement, un peu l'Ultimate Terran versus Protoss Shodown. Il aurait fallu balancer Zest dans ce groupe à la place de Gomio, tu vois. Et là, on aurait été bien. Ah non, mais c'est. Ces groupes, ils sont complètement. Il n'y a pas de groupe. Est-ce qu'il y a un groupe avec les 3 races? Parce que je suis en train de me dire. Si, le deuxième groupe de la journée. Parce que c'est le groupe où il y a trop. Ah bah, il y a trop Hurricane et tout Voilà. le bordel. Mais sinon, effectivement, on n'a pas trop de... Et ça promet un bracket complètement sick. Hein. Et là, il y a tellement de joueurs en fait que c'est l'un des rares tournois où t'es là. Mais je sais pas qui peut gagner. Un peu comme, enfin, c'est comme une GSL. Seulement c'est une GSL qui est juste sur une sur semaine. C'est ça. Et il y a aussi ce côté à la BlizzCon. Moi, enfin, à la BlizzCon, le problème c'est que t'as des mecs qui se qualifient en début d'année et qui sont pas forcément en forme. Là, le seul qui a eu un freebie, c'est Rogue, parce qu'il est champion BlizzCon en titre. Et moi, je trouve ça très bien d'inviter le champion BlizzCon en titre. Anyway. Mais sinon, tous les autres joueurs, c'est des joueurs qui ont été bons sur le dernier mois pour se qualifier par les qualifiers via serveur ou dans l'open bracket, faut être en forme maintenant. Ce qui compte, c'est la forme du moment. C'est pour ça qu'on a de l'Impact, qu'on a de l'Hurricane qui, oui, ne seront jamais à une BlizzCon. Mais si les mecs tout de suite là, ils sont chauds, ben qu'ils viennent, qu'ils jouent. Qu'on ait les meilleurs joueurs du moment, quoi. Puis, alors, ouais, non, c'est vrai que la BlizzCon, ça parle à Impact vu comment il a viandé sa GSL. Parce que c'est le genre de tournoi où t'arrives, tu fais un quart de finale, tu récupères 1000 points, puis après, sur ta GSL, t'arrives à faire 3 fois des rounds of 16. En vrai, ça te fait un petit pactole. Et on rappelle que du coup, si Serral est déjà qualifié pour la BlizzCon, on aura le deuxième qualifié dimanche, puisque le vainqueur des IM Katowice a un seed pour la BlizzCon. Et ça, c'est cool aussi. Ouais, hein. c'est cool. C'est cool. Vu la taille du tournoi, il n'y a aucune raison de pas le donner. C'est quand même potentiellement le plus gros tournoi StarCraft de l'histoire. Hein. C'est vrai que la BlizzCon, c'est quelque chose d'emblématique. C'est la fin de l'année. Mais en vrai, une BlizzCon. Est-ce que tu as 76 joueurs au départ? Eh ben non. Ah, mais c'est ça, là, t'as tout le monde. Là, et pareil, c'est le meilleur tournoi pour avoir le rapport de force coréen versus foreigner. On a tout le monde. La moitié était dans l'open bracket, l'autre moitié qualifiée. Maintenant, on a les groupes et on verra qui sort. Puis l'open bracket qui était très intéressant, qui a été mis de manière complètement aléatoire. Plutôt que c'est de faire décider, on va mettre les Coréens. Allez, full random pour tout le monde et on verra ce que ça donne. C'était cool. Bonjour Coca, cette fripouille. Bon, allez, retourne travailler. Ouais. Alors, on a du coup, Coca, si t'arrives et que comme tu étais en train de travailler, tu ne regardais pas le stream, il faut savoir que pendant qu'on regarde Artosis, déjà on a Mathieu qui fait 2 réas, c'est pour ça que là on est sur Artosis. Mais surtout, on a vu Special qui s'est fait, comment dire, Tetraract. 15 minutes, peut-être. En fait, dire, on a du mal à compter. Je pense qu'il y a moins de 20 unités de dire qui sont mortes dans les 2 games si on enlève les probes. Ils ont avancé en fait. On a eu un petit mail ce matin. Eh les gars, falloir arriver un petit peu plus tôt. Ouais, non, mais du coup c'est cool. En fait, ils ont 3 streams et c'est le stream principal qui commence à midi, mais il y avait les streams auxiliaires qui commençaient un peu en avance. Voilà. Donc on a eu le temps de faire un petit match bonus avant Et d'arriver. du coup, sur, là, on arrive. Oh là là, la réa automatique. Voilà. Oh, est-ce que c'est pas beau quand c'est comme ça? On n'a rien fait. Ni vu, Les mains pas sur le clavier. On dirait un ni BO de la connu. crèmerie. Ouais. Je Ouais. vais mater ça, je remonte dans mon bureau pour faire si je vais travailler, mais en vrai, je vais Prendre des notes. complètement mater. Mais Elles arrête sont- de prendre elles- la nourriture Non. des gens qui Par travaillent. contre, s'il y a du sel dans les locaux, faut les mettre dedans. Elles sont pas salées. Il y avait que ça. Mais c'est arrête de tellement prendre- meilleur salé.
Il va te faire enculer. Et il arrive, il prend notre nourriture, Coca. Allez, on est parti ici. Showtime contre TY. On verra comment ça va se passer pour le deuxième Foreigner, représentant d'une équipe française, bien sûr, puisque pour Arma Team, il s'agit de Tobias. Showtime. Cyber. Et je te laisse trouver le nom de TY. Et en bas à gauche, Taeyang TY. Bon, il Il y reste a autre quelque chose, Taeyang Lee, non? Ouais, je sais pas. Genre, Mais du au coup, hasard. en fait, TY s'appelle TY puisque ce sont les initiales Ouais, de son prénom. Vas-y, je crois que c'est Lee. Mais je... De Ouais, ou Park. toute façon, c'est Lee Park Ou Lee. ou Lee. Voilà. Non, je crois que Lee Park, t'es quasiment à 50%. Ah, t'es beaucoup plus. Je crois que t'es à 70%. Oh. Enfin, c'est 30. Il y a un truc genre Ah, 30, 30, ok. 20. 30, 30, 20 et il reste 15 d'autres trucs. Allez, c'est parti ici, on va voir comment ça se passe. Du coup, Showtime qui commence un wall ici pour Anti-Reaper. Merci à toi, Mr. Freeze. Ouais. Effectivement. c'est faute. Mathieu, est-ce que tu es dans le coin? Ah, il est encore sur le SLK, c'est juste pour qu'il nous mette le son. Ne vous inquiétez pas, le son du PC sera activé à SAP. On a donc la prop qui vient emmerder. Et un petit... Le grand standard de la pénibilité qui fait que des fois l'adepte il arrive et puis en fait ton CC il a 81 sur 80 et il n'est pas terminé. Ouais, on verra ici. Cette prop qui est arrivée un peu tardivement, pas le scout le plus rapide de la création. Et surtout TY qui a sorti un Marine, ce qui va permettre de repousser la prop beaucoup plus vite. Le Marine qui voilà, a un temps de production largement inférieur au Reaper et du coup permet bah voilà, d'éloigner ce nuisible. Donc Showtime c'est un gros test aussi pour lui, il a un très bon début d'année 2018, on atteste une petite finale en WSS, alors oui elle était rude mais il y a eu un passage sur Nib dans sa demi et surtout on l'a revu à son plus haut niveau de compétition. Maintenant son plus haut niveau de compète c'était aussi taper du coréen, on se rappelle à BlizzCon où c'était le seul à avoir réussi à faire tomber Bion. Qu'est-ce que ça donne maintenant face à du TY? C'est la question C'est avec la question. un TY au niveau un peu incertain qui s'est fait un peu piétiner dans son groupe de GSL, mais il n'y avait pas de Protoss. Ouais, et puis c'était le groupe un peu horrible. C'est avec, le groupe le plus dur. voilà, Sérieusement. Dark Live et puis lui, bon. Oh. Le live qui se bat avec Classic pour le titre de joueur le plus sous-estimé de la planète. C'est vrai. Allez. Effectivement. Et on va voir ici comment ça se passe sur TY, donc traditionnel. Ça vraiment, vous allez voir, les terrains coréens en TVP, ça va énormément jouer 1-1-1. Ça va très très peu jouer les styles de jeu. 3 casernes. 3 casernes. On est resté sur du 1-1-1. Et l'idée en fait est de bricoler en early game, si possible de voler, en tuant 15 prop sur un problème. Et après ça joue. Et ensuite, tu fais tout ça avec un troisième CC rapide. C'est ça. C'est un peu, j'ai besoin d'économie en début de partie. Et on a vu vraiment voilà, là, une capacité, notamment de la part de Maru, maintenant à montrer des solutions en late game. Et la solution de Maru elle était simple, hein, c'était je fais Mass Viking, Liberator, Ghost, Raven et démerde-toi avec tes unités. Les miennes sont plus fortes. Vas-y, have fun. Attends, je vais te bombarder. Sous des missiles. Voilà, et tu fais disparaître des carrières à peu près une seconde. C'est magnifique, mais pour en arriver là, en fait, c'est des scénarios très particuliers. C'est pour ça que ce n'est pas encore une grosse problématique. C'est pas genre comme l'Hydralis qui est un peu trop forte ou le tracker dans la méta. Bon, tout de suite, le jeu ne ressemble plus à rien. Là, on parle d'unité vraiment late game. Il faut y arriver. Là, on a l'oracle qui se fait loquer immédiatement. On balance le tag. TY, une tentative d'interception. Il y a beaucoup. Et Showtime se fait pigeonner. C'est ça le top level coréen aussi. C'est ça la différence. Ce qui est horrible, c'est que c'est des moves que tu ne vois genre pour jamais. Et genre, d'où est-ce que tu as l'intention de dire là, je vais te récupérer l'oracle? Mais à quel moment tu te dis que le Mais gars. tu sais que là, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste un drop double cyclone où il envoie tous les marines de l'autre côté de la map? On arrive voilà avec le son ici. Ça va faire mal. Ouais, tout traverse et je ne sais pas si on peut défendre la V3. Non. Oh, il joue tellement safe, tu vois. Ouais, il envoie qu'un petit pointeur, peut-être aussi fort du kill qu'il a fait. Il vient vérifier s'il n'y a pas de bêtises. Je pense qu'il attendait le deuxième oracle, il doit avoir le timing du deuxième oracle en tête et il va y aller. Tu ne fais pas des cyclones pour rester défensif. Le cyclone c'est une unité de l'agression, on a un petit marine. Et voilà, les cyclones qui vont traverser la carte, je crois qu'ils sont au nombre de 3 désormais. Donc on a pas mal de marines, 14 marines, 3 cyclones, un Medivac, un Viking. Et en face, on n'a pas énormément d'unités Protoss. On a surtout pas de shield batterie pour l'instant, attention. Le Medivac et les marines en première ligne. Là, ils pourraient prendre cher avant l'arrivée des cyclones. Maintenant, il y a 3 cyclones, ça va moins rigoler. Un petit SUV pour faire un bunker qui va mettre la pression. Ouais, ou en première ligne, le SUV qui arrive en mêlée et se fait découper. Non, mais franchement, il fait son petit travail de tanking. Il a le Viking au sol. Tout le monde. Le petit Barretico du son petit run by histoire de bien péter les noix. Scout. Et attention, la pression ici
de la part de Tiwa qui est complètement réel, qui va prélever un premier adepte. Il n'a pas perdu grand chose pour l'instant. Le Phoenix qui soulève, ok. Ajout de l'oracle. Est-ce que ça hold? Le marine qui va faire mal à un moment, hein. Vous allez voir des meurent. Complètement horrible. Ça va réussir à hold, faut voir le... En fait c'est que des dommages armés. Le Protoss il a conservé son économie jusqu'à maintenant. Alors le Wow. Protoss n'a ceci dit pas fait de... a fait beaucoup moins de probes qu'en temps normal, Ouais. puisqu'il a été contraint de faire full armée. Souvent tu vois le Protoss qui a ses 3 gates et qui ne fait rien, et je parlais de fast B3, tu vois il n'y a pas de B3. Ouais c'est ça. Donc là Il on, all-in sur de base. on est sur un gros all-in, ce qui va assister en fait Showtime finalement dans son compte de probe qui était assez faible. Hein. Si ton adversaire est en train de te bourrer, ça te sera utile. Maintenant, 51 SCV, alors... En fait, il y a deux facteurs. Soit tu te dis il va all-in en sortant tous les CV comme un gros sac, mais soit c'est le facteur TY et juste il fait des survies. Ah, C'est quoi après- ce bordel? Le mec il est sur 2 bases, il va arriver à sur 55 SCV. Après peut-être qu'il va nous sortir une B3 très late, mais effectivement ça fait pas trop de sens ici. Maintenant Regarde. c'est le facteur TY, tu vois. Ah bah voilà, il a un attroupement. En fait je pense qu'il s'en rend pas compte, c'est bon, il vient de s'en rendre compte. C'est-à-dire que si tu vois le 16 sur 16 ou le... parce que t'as un attroupement de SCV qui font Ouais. décaler à un autre, t'as pas l'impression que t'en as trop. Mais c'est pour ça que dans le doute t'as un petit Ouais. encadré qui t'aide. Je pense que TY ne l'utilise pas, c'est celui-là. Ouais, après je pense vraiment qu'il a pas de problème à avoir 100 SCV dans ses games. Mais bon, c'est juste que 55 Ah, sur il y a deux la, bases, il y a la B3 qui arrive. Ouais, il nous a fait une late B3. Ce qui colle plutôt pas trop mal avec ce qu'a proposé Showtime, vu que au fond, vu à quel point il a mis la pression, faire une B3 tardive n'est pas très grave. Ouais, ouais, Parce que ça se t'as développe vachement tout ralenti le joueur Protoss. Maintenant, je pense qu'il aurait pu plus faire de dégâts. un oracle hein, qui avait été refait, il va falloir taguer la population Ouais, ici mais pour là, être il sûr. t'a que dalle. Mais l'une des raisons, t'as que dalle, signe qu'il y a quelque chose. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour défendre? Attention, le Phoenix il va prendre cher, le Phoenix qui est tout seul également. Et on a un double front qui est embrayé par TY qui n'a pas encore le steam, hein. C'est bien entendu un drop sans le steam, les mines qui vont être reculées et ça va libérer de l'espace au niveau de la B3. Est-ce qu'on a des unités en place côté joueur Proto sur la B3? La réponse est oui. Une mine qui va santé et qui va te tuer un seul cœur. Franchement, c'est. En fait, genre, il ne tue pas grand chose, tu vois, mais il ne perd pas grand chose, et au final, il récupère des trackers sur la dernière intervention. Et surtout, il fait en sorte que le Protoss ne lui mette pas la pression. Là, il y a pas. On est sur un timing assez intéressant pour le Protoss quand même, hein, où tu peux vouloir mettre la pression au joueur terrain. Pas du tout possible ici. TY qui enchaîne avec beaucoup de bio et des Medivac. Du coup, un plan de jeu vraiment MMMMM. 4ème, Marine, Maraudeur, Mine, Medivac. Non, c'est vraiment excellent ce que propose TY comme développeur. Maintenant, Showtime pour l'instant, il tire bon la baraque. Et on voit que le joueur Terran a un tout petit peu plus en valeur d'armée, une amélioration aussi d'avance qui devrait bientôt être égalisée. Voilà. Après, du coup, le tout petit peu plus veut juste dire qu'on a autant de valeur d'armée sur le terrain. Puisque tu as de la valeur d'armée dans la prod, tu as de la valeur d'armée en rally point, voire légèrement plus du côté Protoss de la carte, quand on voit tout ça de l'autre côté. Maintenant, tu vois, on sait comment il va s'y prendre ici, avec une Ghost Academy rapide. Je pense que ça va être surtout grosse macro, énormément de bio, et essayer de bien l'utiliser sur Blackpink. Tu peux rapidement défendre avec moins, et du coup contre-attaquer avec des drops. Oh, il est en train de jouer un style de jeu tellement sexy. On regarde, 2 racks de plus, on va monter à 7 et Ghost Academy. Il va chier des unités, TY. Ouais, parce que là, le Showtime se retrouve avec exactement la même composition que dire juste avant face à Special. Mais la différence, c'est vraiment l'ouverture. Special était à 2 doigts de mourir et il s'est même fait complètement claquer. Là, si Showtime venait à mettre la même pression qu'a subi Special tout à l'heure, à aucun moment ça pourrait passer en défense. Ah bah il meurt en fait. Y a pas de ligne de front, on est que sur du tracker, donc il faudrait compter uniquement sur des sentinelles qui ne sont que non. Attention Showtime ceci dit ici parce qu'on est en train de faire une transition double robot, probablement des colosses, mais en face il y a les 3 premiers ghosts dans la barre de production et quand tu pars sur des ghosts comme ça, les 3 premiers ghosts sont un signal fort, faut attaquer. Tu viens d'avoir un power spike en fait, c'est un moment où tu es très fort dans la game, plus fort que ton adversaire probablement, faut attaquer. Oh là là, le blink ambitieux qui coûte la vie à 2 trackers. Ouais, là c'est rude, hein. Franchement Showtime. Il va falloir qu'il développe un petit peu plus, hein, parce que pour l'instant ça a lancé, ça tourne autour de double forge qui sont en train d'enchaîner les upgrades. T'as pas grand chose de plus. Allez, hein, un si nouveau. Wow. Il faut savoir qu'une mine pour un tracker avec la vitesse de production de la mine, le joueur terrain prend ce trade tous les ghosts, tous les jours et voilà, les ghosts sont sortis immédiatement. Qu'est-ce que fait TY? Grosse attaque frontale. Et ça peut faire mal ici. Les colosses ne sont pas encore là, drop mine, la mine qui va s'enterrer. Et taper dans le Phoenix probablement. Ouais, l'oracle qui est décédé. Oh, j'ai tellement peur. Il est pas en position, il n'est pas. Non mais les ghosts. Oh les EMP, les ghosts en première ligne, les EMP sont massifs Il pour en l'instant. reste un.
Et voilà. Oh, y a plus de bouclier. Ah, puis là, les chutes de batterie, tout d'un coup, tu peux plus t'en servir de libérateurs qui sont rajoutés ici, qui vont te poser au-dessus de la bio. Et la bio qui va tenir son rang, majoritairement des trackers, un seul immortel, Showtime dans la douleur ici sur sa B3, face à un TY qui hit parfaitement son timing dans cette première game. Ah non, mais c'est complètement monstrueux. Là, on a du fantôme, on a du libérateur et on a bien sûr beaucoup de bio au sol pour se débarrasser de cette troisième balle. Petite avancée, peut-être un petit peu présomptueux d'ici face au colosse parce que le Barretsu quand même en train de sacrément vite mourir. Est-ce qu'on est capable de faire un haul de l'infini? Il va perdre sa V3 et je pense qu'on va replier côté Terran. Attention, ici pas beaucoup d'anti-air pour le joueur Protoss qui blink dans les libérateurs. Le focus, on vient faire reculer les colosses. Un premier colosse qui meurt, les gosses sont toujours en vie. On n'a pas perdu ces unités très précieuses, plus qu'un seul colosse. Mais il y a tellement de Medivac ici que le heal va être suffisant pour un TY majestueux sur cette première game. Oh oui, impeccable. Les fantômes ghosts. encore. Les gosses qui vont... Un nouvel EMP, on a récupéré de l'énergie et là on se barre. Ouais, non mais le fait d'avoir tué la base, ça l'a mis vraiment bien, même si Ouais, tu là, vois, il est en train de décaler une base principale, donc comme quoi il était, je vais pas dire all-in sur son agression, mais elle était quand même obligée de faire beaucoup de dommages. Ouais, bah on a vraiment un style qui a été choisi, un full unité avec des upgrades. Ce qui est super important pour TY, il est assez low eco, mais il n'a pas perdu ses 3 ghosts. Pas besoin de refaire les ghosts, t'attends juste, tu fais un peu de viking et tu remontes ici au niveau des ressources perdues. On voit l'écart entre les deux joueurs qui est massif. Le 2-2 qui va arriver. Et Pour, disrupteur, hein. Ouais, disrupteur. Peu l'unité du vol, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée qui revient à la mode et on voit les Terrans qui sont pas encore très habitués à jouer contre et puis souvent ça prend... ils prennent beaucoup de pop hein. Et quand ils sont produits par deux, les disrupteurs ils ont une certaine tendance à se cumuler très rapidement. Ouais. Et des fois t'arrives vite à 6-8 et le Terran ne peut plus faire grand chose s'il ne fait pas sa transition sur full... Sur de l'air. Ouais voilà, sur de l'air. Maintenant, est-ce que disrupteur, il y a 2 manières de jouer contre. 3, je dirais. Soit t'es un génie et tu split. Soit tu fais full air. Soit tu refuses l'affrontement frontal. Et tu drops de partout parce qu'en défense, c'est pareil, c'est nul à chier le disrupteur. Si tu multitasks, le mec, il y a toujours un moment où il va se foirer. Et tu lui ramasses ses disrupteurs gratuitement parce que ça se amouve pas le disrupteur. Allez, on va voir ici, il y en a 4. Ok. Ça tue pas grand chose pour l'instant. Et surtout, il va perdre ses colosses. Je sais pas s'il lui reste des Nova. Ça connecte. Il a perdu tous les colosses. Ah, il y a pas assez. Il y a pas assez malheureusement. Ça se joue à pas grand chose ici. Oh, quoique, ça a connecté. Il va réussir à tenir et tire sa base. Maintenant, il s'est fait reset à la fois ses colosses, ses disrupteurs. Le Terran il est en train de produire des libérateurs qui n'ont pas permis. Il a clairement passé un sale quart d'heure sur la suite de la partie Showtime. Mais ça reste une énorme défense. On était censé mourir. Ouais, donc, franchement, Showtime, je trouve qu'il tient bien des situations qui semblent être complètement désespérées. Le problème là qui va vite arriver pour Showtime, c'est qu'on est quand même sur une économie assez faible avec seulement 56 workers ici. Et que les libérateurs, dans un instant, il y en a 8. Oui. Si TY continue de produire, Il pourrait me refaire un petit cycle. il va kiter. supplémentaire. Hein. Ouais, et là, pareil, très vulnérable au kiting aussi les disrupteurs. Est-ce qu'il arrive à prélever ce disrupteur? Oui, il va mourir. Et du coup, encore une fois, on perd une unité qui coûte cher. On se retrouve avec seulement des trackers. Split like a boss. Ça peut être une solution, on l'a dit. Et ça va être la fin ici pour Showtime. Il sera bien battu. Mais Du solidité de TY. C'est là où tu vois le joueur qui a vraiment un plan de jeu très travaillé. Une agression, une toon deuxième, une toon troisième, une quatrième, puis et le proto cité il défend une, deux, trois. Et en fait il finit par juste te faire écraser, tu dis ok. Bon bah c'est que le plan de jeu il était parfait, que la macro gestion l'a été tout autant et impeccable. ouais, non, impeccable ici de la part de TY effectivement, avec notamment ce timing ghost qui a été choisi, qui aura fait le travail, puisque voilà, là c'était un vrai choix. Parti sur 7 racks, un nombre un peu hybride. Normalement, tu fais soit 5 ou soit 8. On est sur le deuxième BO. La journée special s'est fait rouler par dire. Il n'y a pas eu match tout simplement entre les deux joueurs dans le premier. Ça a donné un 2-0 ultra rapide. C'est un match qui a eu lieu sans avoir lieu, quoi. Malheureusement, parce que c'est vraiment special, un joueur que l'on soutient ces derniers temps. Mais dire, il a tellement bien joué. Je voulais juste voir. Hop là, je vais me permettre de voler ça parce que j'ai un espoir. J'ai un espoir que le vainqueur du tournoi, le futur vainqueur du tournoi, Maru, du coup, est dans la place ici avec un 2-0 infligé à Tomio. Ouais, c'est ton call. Ouais. Ditoc. Bien de sub. Merci. Moi, c'est trop. Non, sérieusement. Je sais que t'aimes trop, mais moi, il y a des joueurs que j'aime. J'adore Uthermal, tu vois. Je dis pas pour autant qu'il va gagner le tournoi. Ah là là. Ah, j'étais chez moi mardi, franchement, pendant le groupe.
TK il envoie des trous, c'est une merde, il va se chercher dessus direct. Quand il se qualifie à l'open break, yes, allez, allez, ah qu'est-ce qu'il y a En battant Scarlett. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Avec des trade base et des mutalisques dans tous les sens. Mais- C'est vrai. Ouais, non, ici, 2-3 minutes avant le début du match. Non, Marou, je le sens bien. S'il a solvé le Non, il TVP. est très 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 fort. Et on est sur une méta assez bonne pour Marou parce que si vous vous souvenez, le meilleur moment de Marou quand même contre Protoss, c'est quand il faisait Mass Drop into Viking Ghost. Une deux Le- compose, ouais. Ouais, le mec est ultra compétent en late game avec des ghosts. Et aujourd'hui, il faut être Nasté ici, qui vient de sub. Et aujourd'hui, je dirais ce qui fait la différence pour moi entre Marou et Innovation par rapport à tous les terrains de la planète, c'est que c'est probablement les deux meilleurs avec des ghosts en late game. Ouais, en fait, c'est même le feeling, quoi. Enfin, juste pour la fameuse scène où il se fait complètement défoncer. Stats, il est en train d'avancer sur la carte, et puis t'as cette escouade de vikings quand il sait bien, qui viennent flanquer toute sa pop, c'est parfaitement synchronisé. Tu sens qu'en fait, oui, ça doit être du late game où t'as beaucoup de population, mais t'as le feeling, t'as cette précision, ce manième qui fait ok. Ou là, tu sais que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas du la campus façon Goody où t'attends chez toi Ouais. que le mec il Non, s'emballe. puis- Non, non, Puis à non. côté de ça, le mec est tout à fait capable de t'out micro comme un chien en mid game, et en fait, tu Ouais. meurs Par accident. par accident, c'est ça. Et c'est deux styles de terrain différents, mais c'est aussi deux terrains qui sont forts en late game. Là où tu vois, bah tu vois, je trouve il a des bons plans de jeu pour aller en late game, mais son exécution en late game, je suis désolé, c'est pas ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, c'est. On l'a vu à maintes reprises, surtout dans ces Genre games la de série TVD. contre Dark. Ouais, c'est ça. Bah il doit la gagner s'il micro mieux en fait. T'es là, ah, il te frustre en fait. Il y a plein de trucs qu'il fait bien. Tu sens que c'est un joueur qui est là. Ok, on est Starcraft 2. On va faire une macro game. Donc on prend des bases partout. On prend 18. Il dégueule. Il prend des bases. Il fait des civils. Puis il y a un moment. On fait Mass Ghost Liberator. Et Ouais. en fait, il arrive pas à finir. Ouais, c'est ça. Il y a un moment où en fait, comme beaucoup de gens, en fait, t'as pas le moment où il se pose, il réfléchit, il se concentre et il exécute le kill. Bisous Kinjoa. Il Ouais. y a pas voilà. Ce côté, non mais après micro cette Ghost guillotine. Liberator en late game c'est extrêmement difficile donc c'est Ah, normal que c'est ça ne normal. soit pas à la portée de tout le monde ici mais on verra ici si ça peut le faire pour TY qui de toute façon on a un gros retour du Ghost de manière générale Ouais, qui est cool, hein. indispensable en TVP. Ghost contre les Gateballs c'est OP. C'est comme Storm contre Mass Marine. Non mais il Ouais. faut, Ouais, je non, veux mais dire, ça, ton mais- armée elle est tellement plus forte avec 3 Ghosts et avec 10 Marines et 5 Maraudeurs de Et plus. ça complexifie le jeu et c'est cool là. Alors, enfin, ce que j'aimerais en off, franchement, ce tournoi, c'est l'un des que je kiffe le plus depuis très longtemps au niveau de la méta, au niveau de la diversité des games, des plans de jeu. Et même si des fois tout se ressemble un peu, bah, la façon d'y arriver va toujours différer. Et il y a des joueurs qui préfèrent, moi je vais faire mes ghostos, moi je vais faire un peu plus tard, moi je préfère faire des libés, moi je préfère faire des vikings, moi des colosses, moi des disrupteurs. Soyons Trop de honnêtes, games différentes. la seule similitude, c'est dans certains match-ups, les openings sont limités. On peut penser au PVZ côté Protoss. Ouais. PVP. PvP, c'est le bordel. Non, c'est mais le bordel. mais bon. PVP, c'est on va limité accepter. en early game, t'es obligé d'ouvrir Ouais. 2 gates. Maintenant, t'as pas mal de diversité rapidement dans la partie. TVT en ce moment, c'est complètement le bordel. Même si, oui, ma cyclone, c'est pas le plus cool, mais les games transitionnent. Et moi, je suis sûr qu'on verra du jeu bio, du Marou, Marou Gumio, ça jouait bio hein, quand ça jouait le match C'était GSL. beaucoup trop cool en GSL. Et on va voir du bio contre Mecha aujourd'hui. C'est ça, parce qu'il y a des joueurs qui ne font jamais mecha ici. alors. Je vais y arriver un jour, c'est horrible. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent le stream. Beaucoup de resub, vous faites rêver les gars pour voilà. Parce qu'il faut. En tout cas ici en bas à droite, on a Showtime. Et en haut, à gauche. Pour le Dominion, pour Terran, pour tout ce qui est bon dans la vie, TY. Et clairement, moi j'attends. Le moment qui va me rendre le plus heureux dans ce tournoi, c'est quand il y a un Protoss qui va se rendre la spéciale Terran contre Zerg, c'est-à-dire 3 nukes, et qui va perdre 45 probes d'un coup. Ouais. Non, mais Sérieusement, je gagne tous mes TVZ en ce moment qui vont en late game juste parce Oh que je non. nuke l'intégralité de l'économie du mec. le pire. J'ai tué Non. 60 drones en 30 secondes la dernière fois. Oh là là. J'ai balancé 5 nukes sur toutes ces bases. Le pire hébreu de la Terre. Non, moi là où j'ai lâché ma larme quand je trouve cette carte, ce match-up, c'est mardi matin. Hein. T'es là, allez Déchi, t'es à Zest. Ouais, mais alors, tu peux. par Et en contre, fait, t'as la vieille Stargate là, et t'es là, non. soyons honnêtes, merci à toi Croquette, tous les protos coréens mettent une Stargate ici Ouais. sur cette carte. Donc Daichi, je suis désolé mais il fallait regarder un peu les matchs. Merci. What a day to be alive. Non mais moi je pense qu'on a vraiment le meilleur tournoi Eh, de tous les temps sur sur- SC2 pour plusieurs raisons. Ouais. On va le répéter un peu, mais tu l'as dit, la méta. On a des matchs qui sont trop cool. On a tous les meilleurs joueurs de la planète sur les 2 derniers mois. Genre la forme du moment est là, à côté de ça on a toutes les méga stars aussi. Ouais. Et 400 000 balles de cash prize. Et un format
qui permet de voir énormément de joueurs. Et Le format et la qualité de la production. Parce que sérieusement, le studio ESL, il est trop beau. Ce petit arrêt au-dessus qui permet de voir tous les joueurs, tu sais, c'est genre la petite idée sympathique mais qui fait... ouais, en plus comme ça on peut jouer au super jeu, devine quel coréen c'est grâce à la coupe de cheveux. Ah là là. Bon, c'est un peu dur comme jeu, hein, soyons honnêtes. Ouais. Et regarde, TY il serait fait... il perdait hein, contre le Proxy Void Ray. Il a pas scouté C'est... dans sa base. Attends, mais le pire proxy c'est celui de Trap ou Trust, je ne sais plus, contre Serial. Moi je vais mettre ma Stargate dans ta base. Là j'avais envie de l'insulter votre mec. On est plus sur Wings of Liberty. Arrête. Ah non mais c'est Crypsel qui a pris possession de son corps un instant. Ok, la classique, le rappel de la probe. Et malheureusement bah t'as pas de faucheur. On rappelle, vous êtes joueur Terran. Rappel de la probe, vous mettez une mine en dessous, elle bump, le recall est cancel. Donc petit, voilà, c'est un bug mais il faut pas avoir de pitié. C'est un bug qui en fait, tant qu'il n'est pas corrigé, est une feature. C'est ça. Phase 3ème CC avec des lions. Là on est dans un bon bit d'order TOIS, tu vois. La décomplexion la plus totale, si t'avais des unités tu me ferais chier, mais en fait pour l'instant t'as qu'un adepte et j'ai pas de et là Showtime il va falloir qu'il fasse le boulot. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, enfin je l'ai vu 2 fois, là je crois que c'était en fait dans un Nib Special, hein, où Nib en fait juste il avait scouté trop tard qu'il y avait la base, c'était genre du coup trop tard. Et trop d'économies, le joueur Terran avait gagné. Et la game d'après où ça s'est repassé, Nib il a fait, attends, il avait vite identifié le truc, il a mis un pylône là, t'as 3 adeptes, 3 trackers qui sont warpés, terminé. Alors quel est le prochain match? Ça va être cast, ça va être compliqué, ça va pas mal dépendre de choses. On vise un Showtime Maro. Oui, on va essayer au maximum de faire 2 choses, un maximum de TVP quand même, on alternera un peu avec du TVT, et un maximum de matchs non miroirs. Pas de matchs non miroirs, de matchs foreigner contre coréen. Ouais. Voilà. C'est ça, sachant qu'on change de groupe aux alentours de 17h, donc il y aura de la zerguerie pour ceux qui seraient un peu jaloux de cette Terran Proto. J'adore le Jean-Michel Bott, gros big up à Zehir du coup qui fait un gros travail pour la rédac, qui a intitulé son article. J'ai hésité à lui faire la remarque sur Twitter que c'était probablement une idée de merde. Elle a été faite en live par Tekel, je crois déjà. IEM Katowice, Scarlett Invincible, Rof le Mao. Le pauvre. Le pauvre. Non, Scarlett qui a bien viandé sur sa prestation. Et ici donc on a la 3ème base qui est déjà en train de récolter du côté de chez TY. Ce n'est absolument pas identifié pour l'instant du côté de chez Showtime. Mass Reaper en late game pour cancel les recall Protoss. Alors. Non, c'est une idée de merde, mais en théorie ça marche par contre. C'est le bum qui cancel le recall. Mais Showtime là c'est... Franchement c'est catastrophique pour lui. Il a peur en fait de s'avancer et là tu vois le starter. Pareil, t'as identifié que la 3ème base elle est déjà passée, mais c'est quoi ta réaction? Mais en fait tu peux pas réagir. Oui. Il y a 2 réactions face à une phase B3 comme ça. Soit tu fais une B3 aussi rapide, soit tu all-in. Le jeu safe est la pire réaction possible, c'est ce qu'est en train de faire Showtime. Maintenant quand t'as pas l'info, jouer safe c'est une bonne idée, soyons honnêtes. Le problème c'est que là... Il n'y a pas d'outil en fait pour jouer agressif maintenant tout de suite. La V3 pardon, elle sera rentabilisée quoi qu'il arrive au moment où l'agression arrivera. Parce que son agression ne peut venir qu'avec une amélioration du conseil crépusculaire qu'il est en train de faire maintenant. Et c'est pas conséquent trop tard. Alors, ça peut être une agression pour transitionner B4, B5 temporisé. Ça peut être, tu caches ici 3 portes spatiales et une balise de la flotte à tout hasard. Ouais, le beau jeu de dire. Mais mec... On aurait dit qu'il aurait avancé d'un round s'il avait pas décidé de faire le rigolo. Hein. Ouais, bah après ça se tenait. Hein, ça. Faut dire que Gumio... Ah oui. Oh, faut voir des matchs de Gumio contre les Protoss. Je suis sûr qu'il va rejouer Mecha. Non mais en fait il joue Mecha exclusivement sur Agoramo. Ouais. Mais c'est trop alors, cool. Distinction. Il gagne en jouant Mecha sur Agoramo. Ok. Non, il s'est fait chier dessus par classique, mais en même temps se faire chier dessus par classique, comment dire, c'est normal, c'est le tarif. C'est un classique. Voilà. Alors rapproche un tout petit peu ton micro, je pense, mon cher Logo. Ah, oui Pépé. TY qui perd enfin une unité militaire. Ah, la game de la campus. Ah c'est Agoramo les gars, faut connaître. Hein. Mais c'est aussi justement cette carte qui permet d'être différente et proposer des parties bien late game avec beaucoup d'unités sexy. Et c'est un expert du late game, hein, Showtime, donc je suis pas sûr que ce soit un scénario qu'il refuse tout particulièrement. Après, moi je suis pas convaincu que TY ait envie de jouer à late game. Ok, j'ai rien dit. Ah, sur quand tu non mais alors, noyau de fusion. Ah 6 minutes hein. 2ème starport, 4ème base. Oh là c'est une vraie game de TY. Là on est parti pour les 90 civils. 90 civils minimum.
93. Oh là là. Ah, ce sort de Marcin Wake que j'ai perdu. Dystar, voilà. Ouais. Prisme transfert du côté de chez Showtime qui fait vraiment sa vie dans son coin. Ouais. Genre, pas de prise de risque alors que tu vois l'anglais de production en face. Il fait mon dieu. Showtime qui est en train de se faire bananer Ah, de mais force. oui. En plus, il y a les pylônes qui vont spotter à un moment Mais- où réellement c'est pas dangereux. Est-ce que parce qu'il n'y a tellement rien dans son onglet de production que ça va être. Ah, Ouais, non, tu- même pas. À moi je me disais s'il va attaquer, genre avec Ouais. 20 trackers. Est-ce qu'on. Ouais, mais le truc, les 20 trackers, faut qu'ils arrivent vite parce que Ouais. bientôt il y a 10. Ah, mais du coup c'est foutu en fait. Il fait Colosse, il fait une deuxième force. Ouais. Ah. Colosse, pire choix possible. En fait, dans 3 minutes, il y a 10 libérateurs avec la range et 200 de pop chez TY. Et le terrain qui va siéger ça avec tous les Medivac. Et voilà. Non, ça va très mal se passer. Et ça, rien que ça en fait, ça permet à. Tu vois, le but c'est pas faire des dommages maintenant, c'est juste empêcher le Protoss de traverser la carte. Ouais. D'ailleurs, TY, est-ce qu'il a pas toute son armée super mal positionnée? Oh, c'est dramatique. Alors là, la logique, scan. Est-ce que tu drops quand même? Il a scanné. Alors, franchement, ça se tente. Tu pourrais presque. Ok, TY qui est en train de comprendre l'arnaque, je sais pas comment il a flairé, mais en tout cas, je vois une deuxième Stargate et une balise de la flotte. Et maintenant, on va voir. Pardon, Showtime est en train de comprendre l'arnaque. L'arnaque qu'il a pas compris, c'est que la 4ème base est finie. Qu'on est seulement sur. Non, il continue de prendre des workers, tout va bien. J'avais peur. Ouais, non. Non, mais c'est une vraie partie à 80 ICB par contre. Ah oui, non, mais non, no joke, hein. Et maintenant, la question c'est combien de starports il rajoute là sur les médias. Il Je passe pense par une que grosse phase de bio. Non, tu fais une phase bio d'abord. Faut monter, faut pas se faire bourrer, hein, parce que c'est bien de viser le late game, mais à un moment faut avoir de la petite chair à canon. Tu fais une phase bio, tu poses B5 assez rapidement, potentiellement sur le slot. Et tu rajoutes 3 ou 4 starports. Ouais. Avec. Mais là, t'as un premier gros timing. Oh, les tempêtes sont pas encore là. C'est chaud, ils sont dans la prod, mais ils vont sortir un peu loin. Est-ce que tu peux vraiment appuyer? Ok, c'est parti. It's time, baby. Ouais, je pense que TY il va juste camper en fait. Toute la gamme, jusqu'à voir sa pop. Il commence à faire des tourelles, ouais, ça sera. Mais c'est pas TY qui. Bah si, c'est lui qui faisait le BO Battle Cruiser avec son sort de cible. Non, mais c'est lui qui faisait Battle Cruiser Mine contre Protoss. Hein. TY, il y avait vraiment une compo Battle Cruiser Mine. Tu sais, c'est ce moment en fait, ça part d'un troll sur son stream et puis ça se retrouve en GSL après parce qu'en vrai. Ou en Son stream Starlink, était parce que- beaucoup trop drôle d'ailleurs. Et là, il est passé quand même, hein. Ouais, il est passé après. Je suis pas sûr qu'il arrive à avoir fait. Ça va se faire annuler. Hop. On saute. Maintenant, c'est peut-être qu'un seul corbeau défensif pour l'instant, juste pour la détection. Hein. Qui va en amener 50 autres derrière. Ah ouais, peut-être. Peut-être. Puis t'as quand même 4 matrices, hein. Mec, le gars il arrive avec 4 colosses. Tu peux bloquer 4 tempestes aussi. Hein. Ouais, 4 tempestes. On a effectivement fini la portée libérateur avant le shield. Ouais. Des marines. Ça n'a pas de sens, il vrai. Et voilà, donc là je te disais, on a 10 libérateurs normalement dans un instant et 200 de pop. Ouais. Et là tu traverses la carte. Moi j'aime bien ces BO. J'avais un BO sur le début de Legacy of the Void où tu faisais portée libérateur avant le Steam. Et si le mec avait pas ouvert Stargate, t'avais gagné sur la moitié des cartes de la partie. Ah bah oui, effectivement, oui. Je me souviens de cette période. Oui. Et s'il avait ouvert Stargate, tu pouvais quand même gagner. Alors, on a là débat supplémentaire. Ouais, du côté donc de chez B5, TY, B6, bye, Post bye, Academy. bye. Il manque une deuxième armerie. Et 3 ou 4 starports de plus. Mais ça arrivera en plus ensuite. Hein. C'est- D'abord c'est sur le bonhomme. l'os sous le bordel. D'abord, on a le timing libérateur range. Ouais. Je crois qu'il est en train de comprendre qu'il passera pas. Voilà. Non, mais le truc est mappé, hein. Et ça Et rejoint, là du coup. ça rejoint ce que j'essayais d'expliquer quand même. Qui est, moi, je pensais vraiment que le TVP, le problème majeur du TVP, était un manque de compréhension de la part des Terrans sur comment jouer le match-up. Ouais. Je pense que le late game est en train d'être résolu. Je dis pas que le match-up dans son intégralité est résolu, mais les Terrans coréens sont en train de comprendre comment on joue le late game TVP. Oui. Ce qui hein. par extension, t'as plus qu'à trouver comment survivre si tu penses gagner à chaque fois quand tu fais masse. C'est ça. Bah là, ça se passe du côté de TY en prenant toujours l'initiative en fait sur les transitions technologiques et économiques et en menaçant systématiquement le jour Protoss. Attention, mais il va lui mettre des missiles dans la gueule. Ouais, alors. Oh mais le radius en fait de l'effet de zone quoi. Et maintenant, pour la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Showtime? Sachant que, voilà. Moi, je trouve le plus fort quand tu fais ça. Attention, pas se faire claquer des doigts dessus quand même avec ces medivacs. Ok, bonne petite révélation. Les
Medivac sont passés juste sur Ouais, sur l'observatoire. un Ops. Ouais, mais attends, là. Recall. Recall. C'est bien fait, hein, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bu. Est-ce qu'il peut pas quand même tuer cette base? Sachant que la T-Wave veut se débarrasser de cette pop de la manière la plus efficace possible. Hein. Non, ça sera attends, non, il va même pas récupérer sa pop. Ouais. Je pense se contenter de partir avec les Medivac. Mais bon, après T-Wave, de toute façon, cette pop là, fallait s'en débarrasser. Puisque désormais, on va plus que faire des corbeaux, des libérateurs et des ghosts. Avec des vikings. Il y a peu de serpents pour faire des. Enfin, pour faire juste des corbeaux en fait. Parce qu'il en Il y en faudrait a pas 4. deux de plus. Je sais pas, si tu veux Tech. faire. Moi, je suis déçu de l'absence de deuxième armurerie. Je pense que c'est bien de monter très vite sur les upgrades quand même. Ouais. Mais si tu veux faire des ghosts aussi, ça commence à coûter un bras et demi en gaz. Les gars, je pense qu'ils se contentent des 4 qu'il a là. Hein. Moi, je trouve ça dommage contre Protoss de pas faire mass ghost nuke. Tu peux one shot la pop avec des corbeaux. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire des nukes? Bah, pour one shot toutes les propres de la map. Pour sur one shot le type. Ok. Non, Mec, tu mets littéralement à 0 de pop en 2 secondes. one shot toutes les propres. Oh là là. Alors, deux armées qui font peur. Un bon Ouais. gros late game des familles. On a combien de CC à l'instant? Alors là, on en a 2 en production. On en Plus a 7, 2, 7. 9. Neuf. Et voilà. Il va recycler à nouveau toute sa pop de bio. Je pense que ça me manque une petite PF en bas à gauche. Même juste derrière le wall de dépôt à la limite. Commence à planquer des bases. Je pense que c'est juste la giga confiance sur ce qui est en train de se passer. Parce que poser une base supplémentaire, ça veut dire une base que tu as besoin de défendre. Ah Et oui, je non, pense moi que j'aurais juste vraiment posé une PF sur les dépôts là. Ah. Qui font le wall. J'aime bien. Je trouve quand tu campes, voilà là une petite PF. Juste devant les dépôts, tu vois. Ouais. Quand tu campes, des fois faut savoir ne pas se respecter. Ok, la bonne avancée ici de la part de notre joueur Protoss. Qui, je pense, a intérêt de faire des trucs maintenant parce que sous une TM ça va mal se passer. Et sous une TM, c'est quand le nombre de corbeaux va augmenter. Ouais, bah à partir du moment où tu arrives one shot, donc tu es sur 32 dommages, t'as des unités. Là, il faut combien du coup de missiles? Il en faut 150, 30, il en faut, du coup si on a 150 HP, il en faut 15. 15. Ça va vite hein. Et les corbeaux, je crois que c'est l'unité où t'en as jamais trop. Effectivement. C'est pas, tu dis, ah putain, si j'avais des corbeaux moins, non, si t'as 50 corbeaux, c'est pas grave, il y a toute sa pop qui meurt. Ah là 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 là, génial, grosse game hein. Pour commencer cette petite journée de 50 matchs à peu près. Attention, ici je suis pas sûr que ça soit un beau move ça. Bah, Et on voit les libérateurs qui font le taf. Franchement, c'est le genre de game où tant qu'il ne perd rien, ça vaut le coup. Il Ouais. faut juste savoir faire demi-tour. Genre là, voilà, contre, t'as. Bon. Ouais, le problème c'est que là quand tu te fais, il va perdre ses archons du coup. Et c'est parti les missiles Oh là là. qui vont partir, les feedbacks qui sont partis Oh trop là tard. là. Il s'en sort bien. Bah, Showtime. il n'a rien perdu, juste tout est en train d'agoniser, mais il Le est là. problème c'est qu'il va y avoir un Omega Drop dans ses bases, soon. De toute façon là, tu gardes que les libés, les ghosts et les corbeaux en def. Et avec tout le reste tu contre-attaques. Et l'énergie, il est en train de se remettre bien, il a pas tant vidé que ça. C'est en train de Attention, réussir petit à ici petit. c'est dangereux, hein, tes unités n'avaient plus de vie, voilà. Et ça c'est le... C'est simple, c'est efficace. C'est vraiment le plan de jeu facile. Mais c'est bien fait. Hein. Et c'est bien fait et tu vas devoir recall. Et à chaque fois que tu recall, le mec il recharge toute son énergie. Et il va te prélever. Et il prend des bases beaucoup plus vite que toi surtout. Enfin là t'as B6 qui est en train d'être posé. Je suis impressionné par les 79 Moi je trouve ça SGTY. très raisonnable. Oh, un Battle Cruiser. Oh non mais non, est-ce que tu as vu Daichi Namchar? Non. Oh là, mec, Daichi qui n'a quasiment jamais aussi bien joué, c'était glorieux, un style mecha qui n'existe pas parce que c'est en fait tu vois Daichi qui joue mieux qui multitask. Non, attends, il y a Mais 3 si, c'est la Battle Cruisers, c'est pas une Oh erreur. là là. Transition Battle Cruiser, Oh mesdames non. et messieurs, il est officiellement 12h35 en ce 1er mars 2018 et un joueur Terran pense que Battle Cruiser est la solution en late game. Oh mon dieu, attention, missile. Tu sais, genre Daichi il a fait un Battle Cruiser juste Alors pour là. la race de Minren Namchar qui a fini en larmes après le match. Mais c'est trop fort le Haras Battle Cruiser. complètement ouf. Là les bons feedbacks ils sont bien lancés. Ouais, attention. Et mec, si t'en mets un par base, je rigole. Alors, par contre, je suis d'autant plus déçu qu'on n'a pas la deuxième armurerie, tu vois. Parce que là, si les BC sont 3-3, il faut savoir que le seul compte du BC 3-3 pour un joueur proto, c'est le Tempest. Tout le reste ne marche pas. Ok. Mais même, là, toutes ces unités qui ont perdu de la vie. Yamato. Ouais, non, mais c'est ça quoi. Il est en train. Le Yamato, c'est vraiment fort. Et on est en train de masse baisser. Ok, LM.
Oh là là, non mais enfin, c'est ça, mais juste en arras quoi, un BC par base et juste tu peux pas le défendre quoi. Allez, une petite PF qui est endommagée, on sait pas trop pourquoi. Peut-être un CC qui a pris un moment. Décalage du coup, il a pas cette tempête je crois. Parce que là, le demi-tour va être rapide. Très belle storm, les manœuvres sont cool. Les BC qui sont révélés, TY qui a Oh fait, là TY là qui va prendre la fight, le Dominion, l'armée aérienne, le Sky Terran qui arrive ici. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'il reste beaucoup de storm, mais que ça ne touche pas vraiment. On regarde ces Vikings qui n'ont pas réellement pris de dégâts. Les BC peuvent-ils être contestés à cet instant là de la partie Yogo? Oh non, il est en train de se faire pulvériser par une autre vague de missiles, les battle cruisers qui tiennent Attention, pour l'instant leur ligne. le warping de Stalker quand même, les Vikings ouais. qui vont se poser au sol. Les Vikings qui font mal quand même Oh au sol. là là. Le dodge. Non, en fait, là où il a été intelligent, TY, c'est de ne pas balancer tous ces missiles en fait bêtement. Il attendait à chaque fois que Showtime vienne réinvestir des ressources dans le Il dans, va dans le le rouler. punch pour lui remettre Showtime, une il a belle- perdu toute son armée qui coûtait cher. Ouais. Il a gardé que les Stalkers. Il a gardé que sa reprod quoi, et la reprod de la rapidité. Hein. Et cette partie. Et du coup, Marout faisait pas pareil contre Oh ça. oh oh. Oh, c'est parti. Oui, mesdames et messieurs, pour éliminer un alien, pour résoudre un problème dans la vie, un conflit avec votre voisin, une bombe nucléaire. En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans ça. C'est voisin du champ d'à côté, parce que si c'est juste ton voisin porte à porte, bon, évite quand même. Ça pourrait être gênant. Ah, c'est dur. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais quand t'es Showtime? Le problème là, c'est que tu viens de dépenser ta banque, là où elle est encore complètement réelle chez TY, et je suis pas sûr que t'es... En fait, le problème de cette armée, elle perd juste contre des ghosts et de la bio. Et on a refait des ghosts et de la bio, je crois, quelque part. Déjà, cette armée... Ouais, regarde là. Non mais regarde la bio là, les ghosts. Tu fais quoi quand tu te fais MP toute ta... Oula. Alors les storms, elles mettent quand même mal aussi. Ouais, mais... Oh. Le truc, c'est que les marines, une fois que... Faut penser que toutes les unités qui sont orange là, elles ont moins 3 d'armure. C'est pas que les dégâts. Ouais. Mais le marine, quand il dépaisse, il vient de choper un plus 6. En fait, le marine, il est plus 6 d'attaque. C'est catastrophique pour l'instant pour Showtime. Il tient son 200 de pop, il tient sa pression. Mais on a un joueur Terran qui fait un peu ce qu'il veut de la game. Les offensifs, les missiles qui partent. Il reste encore des storms. Et d'ailleurs, le positionnement est impeccable avec... Ce qui change tout sur cette fight, c'est cette station orbitale que TY est en train d'attaquer qui l'empêche de prendre la fight. Parce que Showtime est en train d'attaquer. Par contre, TY il reste planqué derrière ces bâtiments. Ah, Showtime essaie vraiment de faire ce qu'il peut. Hein. Pour Showtime- l'instant, c'est... Showtime pour l'instant il tapote la PF. Ah, ça c'est pas mal. Lui- Showtime, encore une fois, est hyper impressionnant quand même. Ouais, non, il fait une grosse game. Bien plus impressionnant que Special contre Dire. Hein. Ouais. Attention, je crois qu'on a récupéré pas mal d'énergie. Ouais. Est-ce que tu peux blinker le missile? Et il l'a fait tout à l'heure en fait, apparemment tu peux. Ça décale. Et par contre, je sais pas si le missile part ou s'il est cancel comme l'ancien. Non, il est pas cancel ce missile. Donc Enfin, je pense cancel que... dans ce que je disais, est-ce qu'il part dans le vide, est-ce Ouais. qu'il pète au bout Alors, on a rajouté des... MP. Attention, Et blink offensif pour prendre des unités, c'était. Oh là là. Kaboom baby. Oh. Il est en train de susurrer des choses à sa sœur là. Ouais. Est-ce que c'est pas un posage de viking? Non, on va Non mais juste mec, attendre. c'est tellement intense d'un point de vue micro. Ah, et ça micro c'est très bien des deux complètement côtés. insane. Côté. Grosse game de Showtime qui a pris la gold. Bon, le problème c'est que quand on voit la prise de base de TY qui va atteindre, qui a dépassé le double digit en CC. Ouais. Et qu'il y a de la banque. Non, j'aime beaucoup le fait que Showtime il continue de maintenir la pression parce qu'il Ouais. sait qu'en fait il faut qu'il y ait de la dynamique dans cette game pour éviter que les corbeaux aient trop d'énergie. Attention, pour il éviter va, que il va se faire Yamato. Ah, Yamato Ouais. sur les disrupteurs c'est pas mal hein. On tente de prendre la PF ici. Ah La PF qui va tomber. Mais est-ce que c'est pas toute l'armée de Showtime qui tombe? Attention les storms quand même. EMP massif, il n'y a plus qu'un acheté avec de l'énergie. Les storms, on s'en bat les couilles côté Oh joueur là Terran. là. On traverse dans les storms. Oh le manque de respect le plus total de la Storm. Et on pose une base, mais ce n'est plus une PF. C'est Ah. parti. C'est parti. Bah TY qui met un bon argument dans son contrôle late game quand c'est même. ça, il a liquidé une grosse partie de sa banque, mais bon, vu qu'il est à 200, il va Le refaire problème que c'est banquer, et il est le en train de proto, c'est refaire loin des d'être battle 200. cruisers. Hein. Ouais. Alors ça serait bien qu'il continue ses upgrades de défense très important. Mais pareil les battle cruisers, le missile du corbeau, le buff de DPS il est insane. Ouais. Puis alors là on joy. Oh. On parle d'un mec qui est en train de Yamato des stalkers.
Ils ont TP où? Oh là là, c'était plus pour le cute move qu'autre chose. Non, il a sauvé la PF. Ça ne fera pas beaucoup de kills. Ouais, en haut, est-ce que la PF est toujours en vie? La PF qui va mourir, par contre ça va coûter cher. Un Showtime qui n'a quand même plus beaucoup de thunes, qui est en train de se faire nuker ses bases l'une après l'autre. Il aurait eu le droit de lancer 2 nukes celui-là. On a combien de Battle Cruiser, Yogo? Oh, ça va toucher. Et Boum! Crime contre l'humanité. 4, on arrive sur le 5ème cuirassé. Le 5ème seulement? Ouais, J'aurais juré qu'il y en avait plus. Bah moi aussi, je pensais. Est-ce qu'il en a perdu beaucoup dans ce DM? Ouais, non. Et il est en train de continuer les upgrades de def. Et surtout, désormais, il y a un écart supply. Les Ghost Clock, est-ce qu'on a de la détection? J'ai un gros doute sur la réponse à cette question. En haut, ça attaque à nouveau une PF, mais il y a tous les BC à côté. Est-ce que t'as suffisamment? Ah, il était pas dessus, il va chercher les cuirassés, c'est bien, mais il peut pas tout avoir. Hein. Ouais, et la PF, je crois qu'elle a l'upgrade de défense 100% cette PF. Hein. Il y a des chances. Ouais, elle a l'upgrade de défense, l'upgrade de portée aussi, la PF qui hold. La PF qui hold, parce que la gold de l'autre côté, pour notre joueur Protoss, elle a été abandonnée cette gold. Ok, tous les stalkers qui traversent, on a une espèce de trade base. Maintenant, tu vas trade base contre des corbeaux. Et faut se dire, dans ces games, ne vous fiez pas à l'income réel du joueur Terran. Il y a toujours un instant où il y a 10 mules qui tombent. C'est exactement ça. Voilà. Ça explose dans le vide. Oh, EMP is massive. Et après, vu qu'il n'y aura peut-être pas de... Oh, c'est bien fait. Vu qu'il n'y a pas de combat, en fait, c'est des MP qui sont un peu perdus dans le vide. Hein. Showtime, il fait un travail énorme. Oula. Et 3ème fois qu'il arrive à esquiver les, les baloches. Showtime qui est en train de faire le taf ici. Maintenant, il a 50 d'armée supply de retard. Ouais. Des temps qu'il arrive à liquider l'énergie des corbeaux et des fantômes. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Ouais. Des corbeaux qui meurent, des fantômes qui meurent. Est-ce qu'il est capable de le faire, Showtime? La bio est en train de revenir. Attention, ça vient de toucher. Ouais. En fait, il va lui manquer de haut templier. Hein. Ouais, il a pas de quoi gérer la bio. Ils sont là. Ils sont là. Je sais pas s'il reste. Oh, oh, les matrices défensives sur tous les disrupteurs qui ne peuvent pas attaquer et qui vont mourir. Oh le corbeau. Je n'y crois pas. Oh les matrices défensives. La polyvalence de l'unité. Genre ce qu'il a mis. Oh, il les a castés tellement vite en plus. Parce qu'il vient. En fait, les matrices défensives vont annihiler l'AOE du joueur Protoss. Et désormais, la fameuse compo marine corbeau battle cruiser. Votre quotidien sur Gaming Starcraft. Non, mais en plus, ça synergie tellement avec les missiles. Là, le missile, ce qui compte, c'est pas les dégâts, c'est la réduction d'armure. On regarde à quelle vitesse ils vont fondre les stalkers. Magnifique game entre les deux joueurs ici. Malheureusement, une nouvelle fois dans ces UM Katowice, Koya Halls. Oh là là, c'était ouf. Ça valait le coup d'attendre 10 minutes au début. Showtime qui doit... Il m'en reste 2 des terrains. Sachant qu'il y en a un autre qui fait ça. Hein. Mao et Gumio, c'est pas comme si c'était un cadeau. Gumio il commence par le mecha tout de suite. En fait Gumio il te tue en 5 minutes sans que t'aies compris quand ça se passe bien les builds de Gumio. Est-ce qu'on peut faire un petit update sur le bracket vite fait avant? Oui, on fait un petit point bracket et petit point... prochain match on a dit qu'on faisait Maru Showtime, non? Ouais, on va essayer de choper le Maru Showtime du coup. On va tout faire pour parce que je pense que on va kiffer, surtout si ça joue au Goron Mob. Franchement Showtime il était à 2 doigts de réussir à créer quelque chose dans cette game. Du coup le bracket assez simple, 2-0 pour Dir, 2-0 pour Maru, 2-0 pour TY à l'instant et Gumio spécial et Showtime qui passe dans la douleur à 0-2 ici. On rappelle qu'il faut être dans les 3 premiers, le premier sera cité directement en quart de finale et les 2 et 3e dans le round of 12. Ouais. Reviens sur nous, mon cher Mathieu. Je vais regarder ça. Il était en. Ah, il arrive, t'inquiète. Non, mais c'est pour savoir il est en. Non, il est pas sur le main. Il est pas sur le main. Je suis perdu. Il est là. Ok. Ouais. Écoute, on fait un micro break. Ouais. On revient tout de suite. Showtime Maru. Vous avez kiffé cette game? Ouais. On a probablement la version 2 qui arrive. Ouais. À tout de suite. Allez